Alors, Paul, bonjour. Paul Gaget, gérant du fonds Axiom Obligataire. On va s'intéresser en effet à l'investissement dans la dette bancaire. C'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu surprenant au lendemain de cette affaire Silicon Valley Bank. Est-ce que le timing est toujours bon? La dette bancaire, c'est pas devenu radioactif en un week-end? Alors, radioactif, vous y allez fort. SVB, c'est une histoire assez différente. En Europe, en fait, le problème de SVB, c'est des énormes portefeuilles obligataires avec des grosses moins-values. En Europe, les portefeuilles obligataires des banques sont sans doute moins importants, beaucoup moins importants que SVB. Et surtout, la plupart du temps, ils sont protégés contre le risque de taux. Donc la grosse moins-value sur portefeuille obligataire n'est pas là dans le cas des banques. Ce que vous nous dites, c'est que l'Europe, ce n'est pas les États-Unis, et vous, ce qui vous intéresse, c'est le marché européen? Alors, Axiom, pour résumer, donc c'est une société indépendante créée il y a plus de 10 ans, et on ne fait que des obligations financières, banques ou assurances. Donc on est très très focalisé sur cette petite niche. Alors vous dites j'y vais fort, mais c'est vrai que les obligataires de SVB ou ceux qui avaient prêté de l'argent à la banque l'ont perdu. Donc c'est pour ça que ceux qui vont regarder cette émission se disent c'est quand même culotté de parler de dette bancaire au lendemain de SVB. Donc c'est là où j'ai besoin de vos lumières pour comprendre si, en effet, on mélange pas les choux et les carottes. Oui, alors c'est un événement très très important. Il y a un petit effet de contagion en Europe. On a vu effectivement les actions bancaires. Les actions de banque baisser, les obligations de banque ont baissé un petit peu, mais pas massivement. Les obligations de banque européennes ont baissé de 1% au jour d'aujourd'hui. Donc c'est absolument pas massif. En Europe, on a quand même une régulation faite par Francfort, la BCE, etc., qui est de très bonne qualité et sans doute bien meilleure qu'aux États-Unis. Il y a certainement eu beaucoup de laxisme aux États-Unis sur SVB. Pourquoi, plus globalement, et si on met de côté un peu cette actualité brûlante, cette dette bancaire est intéressante pour un épargnant? Alors, il y a beaucoup de jus maintenant sur ces obligations de banque et d'assurance. On tourne sur des rendements entre 8 et 10%, donc c'est tout à fait important. Et souvent, ça veut dire que c'est risqué. Plus on a de rendement en face, plus on prend un risque. Pas faux. Mais si on prend la notation moyenne du portefeuille d'Axiom obligataire, on est sur du WB+. C'est bien donc, ça. Alors, on est dans la catégorie obligations à haut rendement, mais c'est la meilleure note dans la catégorie à haut rendement. Et aujourd'hui, si vous voulez aller dans le high beta, là où il y a du jus, vous êtes obligé... c'est-à-dire du rendement? Du rendement. Vous êtes obligé d'aller dans les obligations à haut rendement. Mais on n'est pas dans le triple C, on n'est pas dans le simple. Et quel risque on prend alors en allant sur cette classe, cette catégorie Alors, il y a un risque de marché, il y a un peu de volatilité. Il faut être capable de tolérer un minimum de volatilité. Mais la volatilité de ces obligations est tout à fait supportable. Et d'autant plus elle va être amortie à partir de ce jour par le rendement du portefeuille. Puisque chaque année, vous engrangez 8% en l'absence de défaut. Et absence de défaut, c'est pas une science exacte. Et voilà, mais vous l'évaluez, c'est votre métier, le risque du défaut? Alors, des défauts, ça arrive. Il faut savoir qu'en Europe, je dis bien en Europe, le dernier défaut date de 2017 avec Banco Popular. Donc, en raison de la bonne régulation européenne, le défaut est devenu rare. Alors, ça peut arriver, bien sûr. Et si ça arrive, dans Axiom obligataire, on a 70 émetteurs, donc mettons entre 1 et 2% par émetteur. On espère que ça n'arrivera pas, bien sûr, mais le fonds peut digérer un défaut, notamment avec des rendements entre 8 et 10%. Parce qu'on parle parfois de la fragilité des banques allemandes. C'est l'exemple qui me vient en tête. Il y a des rumeurs aussi actuellement sur Crédit Suisse ou des choses comme ça. Comment est-ce que vous arrivez justement à apprécier ce danger ou pas? Alors, on peut parler de Crédit Suisse. Crédit Suisse, ça reste quand même une banque de gestion de fortune, donc avec peu de risques bilanciels.
La banque a fait une augmentation de capital de 4 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien. Elle a un ratio de fonds propres de CET1 de 14%. Alors pourquoi il y a toutes ces rumeurs qui viennent secouer cette banque? C'est la beauté des marchés. Effectivement, il y a des moments où il y a un petit peu de panique boursière. Les gens ont peur. Il y a eu des retraits. Mais ça vous inquiète pas plus que ça, vous qui connaissez bien ce secteur bancaire, justement. On est confiant sur le dossier Crédit Suisse. Et sur les banques allemandes, par exemple, les banques régionales, ça fait partie de votre portefeuille? Alors l'Allemagne, effectivement, on est investi. Le problème de l'Allemagne dans le secteur bancaire, c'est qu'il y a trop d'acteurs bancaires dans le pays et que la rentabilité est extrêmement faible. Donc il faut faire attention. Mais si vous êtes investi sur des obligations, vous êtes créancier, vous n'êtes pas actionnaire. Donc il y a moyen d'investir en Allemagne de façon intelligente et on a quelques émetteurs. Bon, après, quand on est obligataire, on peut être aussi rincé. Hein. C'est ce qui s'est passé avec SVB, c'est ce qui s'est passé avec Orpea récemment. Alors Orpea, bon, c'est du corporate. Oui, mais ce que je veux dire, on peut imaginer que s'il y avait un vrai problème sur une banque, même les obligataires seraient... non, mais quand on fait des obligations à haut rendement, si on veut gagner un peu d'argent, on est un petit peu obligé d'aller là-dedans. Il faut accepter l'idée qu'il y a un défaut. Il ne faut pas mettre toute son épargne chez vous, même si vous avez déjà pas mal d'encours. Hein. Combien d'encours, Axiom? Alors, aujourd'hui, on a 2,3 milliards d'actifs en gestion. Donc, je rappelle que Axiom, c'est une société indépendante. Et avec 2,3 milliards en gestion, on garde une certaine flexibilité dans la gestion. Et ça, c'est très important dans les métiers de crédit. Vous trouvez de nouvelles idées? Donc, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est-à-dire qu'on peut on peut le travailler, ce marché, de façon dynamique. Alors, ce marché des obligations financières, c'est une niche, mais c'est des milliards et des milliards d'obligations. Donc, il y a un univers qui est quand même tout à fait important. Et on arrive à générer, chaque année après année, des nouvelles histoires. Par exemple, là, on a investi cette année dans les obligations senior preferred, donc les obligations de banque avec le meilleur rang de subordination, quelque chose qu'on n'avait jamais fait depuis de nombreuses années. Un peu moins que les voilà. actifs que... Et avec le crack qu'on a connu l'année dernière, ces obligations senior preferred sont devenues intéressantes. Donc on a mis une allocation sur ces titres. Donc c'est ça, votre métier, c'est de sentir les nouvelles tendances, les modes qui agitent ce marché de la dette bancaire. Et croyez-moi, enfin, dans les marchés actuels, il y a toujours des nouvelles histoires qui émergent. Ouais, c'est un marché liquide? Alors la liquidité sur le marché du crédit n'est pas extraordinaire, mais on arrive à gérer ça. Pourquoi? Parce qu'on a seulement, entre guillemets, 2,5 milliards en gestion. On aurait 20, 30 milliards, là on serait franchement gêné. Chez Axiom, vous imaginez développer d'autres produits, d'autres classes d'actifs, ou vous voulez vraiment rester concentré sur ce marché de la dette bancaire? Alors, je le répète, c'est une très belle niche. C'est, je crois, 30% de la market cap des obligations en Europe. Il y a vraiment beaucoup à faire. Donc, on préfère se focaliser. Être spécialisé. Être spécialisé, ouais. Un mot pour conclure, qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué qui vous semble important pour ceux qui regardent cette émission et qui se disent bah tiens, ça peut être intéressant pour moi? Très rapidement, c'est la combinaison effectivement du rendement et du rating. Donc permettez-moi d'insister. Un rendement de 8% sur du W+, c'est vraiment bien. On ne trouve pas ça sur du corporate classique en dehors du secteur bancaire? Là, sur le high yield, les obligations à haut rendement d'entreprise, vous allez plutôt être sur un rating moyen de simple B. Ça fait une grosse différence. Pour les spécialistes comme vous. Voilà. Absolument. Merci Paul de nous avoir éclairé sur ce segment de marché qui est assez peu connu, mais au final intéressant et que vous arrivez bien à nous expliquer. À bientôt, viendra nous raconter, j'espère, la suite de cette aventure. On va finir avec une séquence consacrée au SCI et on va faire un petit point sur l'année 2022.